Ce journal des régions direction Kétou, où on retrouve des experts du Bénin et du Nigeria. Les deux pays sont résolus à trouver des solutions durables aux problèmes frontaliers. Sous l'égide de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, la commission mixte paritaire de limitation de la frontière entre les deux États tient sa session. On retrouve Firmin Bassa. Au cœur du marché Iwoye dans la commune de Kétou, indifférent à la présence physique d'une borne frontalière au cœur de ce marché, les usagers béninois et nigérians se côtoient en toute quiétude. Ici, seules les relations de bon voisinage ont droit de cité. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers voit ainsi ses efforts couronnés de succès. La présente session de Kétou, qui réunit les experts venus du Nigeria et du Bénin, se fixe comme objectif de relancer les activités conjointes le long de la frontière commune. C'est devant cette situation que l'Union africaine, en 2007, a lancé le programme Frontières de l'Union africaine. Et ce programme a comme finalité de rapprocher plus les peuples, de fermer, de transformer, si vous voulez, les frontières de barrières qu'elles sont en passerelle pour permettre aux frères de se parler et pour faire l'Union africaine des peuples, et qui nous permettra donc de regarder au-delà de ces barrières imposées à nous par les colonisateurs et acceptées par l'Union africaine dans son principe d'étanchéité des frontières héritées de la colonisation. De façon spécifique, il s'agira de faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session qui remonte à 2014 dans une approche de rapprochement des deux peuples béninois et nigérians. La création officielle le 4 août 2006 de cette commission mixte paritaire est une preuve de bonnes relations diplomatiques entre le Bénin et le Nigeria. Notre frontière commune nous offre d'énormes opportunités que nous devons saisir pour valoriser nos potentialités et permettre à nos populations de mener sereinement leurs échanges transfrontaliers. Pour sa part, le directeur général de la Commission nationale des frontières du Nigeria déplore la non prise en compte des recommandations de la session de 2014 en ces mêmes lieux et souhaite que les présentes assises débouchent sur des propositions concrètes plus constructives que prospectives, voire durables. Et on reste avec vous, Firmin Bassao, pour s'intéresser maintenant à cette tournée statutaire du préfet de l'Ouémé. L'étape de la ville de Porto Novo marque la fin du périple dans les 9 communes dont il a la charge. Joachim Apiti a été accueilli par le conseil municipal, ayant à sa tête Chalman Nyankoti, maire de Porto Novo. Démarré depuis le 4 novembre par la commune d'Avrancourt, c'est par la ville capitale que le périple du préfet a connu son épilogue. À l'occasion, les performances très peu reluisantes dans le domaine des investissements ont été exposées à l'autorité départementale. Au niveau de l'organe exécutif, la situation financière de la mairie de Porto-Novo n'est guère reluisante. Les recettes de fonctionnement réalisées au 30 septembre sont évaluées à 1 milliard 486 952 697 francs contre une prévision annuelle de 2 milliards 721 9 369 francs, soit un taux de réalisation de 54,65%. Ce faible taux s'explique par l'effet cumulé des pertes de recettes dues à la reconstruction du marché de Wando principalement, qui est l'une des fortes sources de mobilisation de ressources propres pour la ville, mais également aux pertes de ressources induites par l'abandon de la mobilisation des recettes sur les occupations de domaine public aux fins d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. En dressant le bilan de sa tournée, Joachim Apiti, préfet du département de l'Ouémé, constate que les difficultés sont similaires d'une commune à une autre. Nous avons constaté partout dans toutes les communes que les échanges ont été fructueux, enrichissants, et la plupart des questions ont trait aux problèmes frontaliers, au domaine foncier, à la transhumance,
à la COVID-19, à l'insuffisance des infrastructures scolaires et sanitaires, à l'insuffisance du personnel enseignant, insuffisance des agents de santé et surtout au fonctionnement de leur administration. Le préfet de l'Ouémé n'entend pas marchander son soutien dans le cadre de l'assistance conseil pour amener les communes à répondre efficacement aux aspirations des administrés. Les conseillers ont manifesté une volonté de recevoir la délégation et cette volonté, ils l'ont exprimée à tout moment. Ils ont soif de l'assistant conseil. Je les ai rassurés de notre disponibilité. La tournée du préfet Joachim Apiti s'achève sur une note de satisfaction et chaque directeur départemental sait désormais à quoi s'en tenir, déférant aux instructions de l'autorité départementale. Dans la commune de Kandi s'est tenue la 11e session d'information de la conférence administrative départementale de la Liborie. Rencontre au cours de laquelle les membres se sont mieux informés sur le système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant nouvelle génération. On retrouve Blaise Adampo. Le CIFOD-NG, système intégré de données relatives à la famille et l'enfant nouvelle génération, est un mécanisme mis en place par le gouvernement pour de meilleures actions en direction des couches sociales. Il est au cœur de la 11e session d'information de la conférence administrative départementale de la Liborie. Une présentation en est faite aux membres de la CAD. C'est un système qui permet de générer des statistiques et ces statistiques peuvent être utilisées pour plusieurs fins. Et donc, il était important que ce système qui est en cours de construction au niveau du ministère en charge des affaires sociales puisse être connu par les membres de la conférence administrative départementale. Le CIFOD-NG, c'est 3 domaines d'intervention, notamment la protection de l'enfant et la protection de la famille, de la femme et du genre. Il couvre 79 centres de promotion sociale et les 12 départements du Bénin. Ça fera partie, n'est-ce pas, des activités à mener au cours de l'année 2021. Donc tous les membres du CDPE, je crois que seront mieux renseignés sur ce système et avec tout ce qui se passe au niveau de la santé, comme au niveau de la police républicaine, au niveau des CPS. Désormais, avec ce système, nous aurons droit à des informations fiables. Nous allons avoir des données également fiables. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'il était quand même normal que le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance nous en parle, j'allais dire. Grâce à ce système, une appréciation sera faite sur l'évolution ou le comportement d'un phénomène social dans le temps. Le CIFOD-NG est disponible sur l'application web cifod-ng.social.gouv.bj. Et puis, cette question, que faut-il comprendre du portail national des services publics? Les tenants et aboutissants de cette plateforme ont été présentés aux élus locaux de la commune de Gogounou ce jeudi. On retrouve Blaise Adampo et Judikaël Aïna. La présente séance vise à sensibiliser les élus locaux sur l'utilisation du portail national des services publics. Sur cette plateforme, depuis Gogounou, ils peuvent aider leurs administrés à se faire délivrer des pièces juste en un clic et sans se déplacer. C'est une plateforme Internet accessible grâce à une connexion Internet et grâce à un terminal connecté. Un terminal, c'est un peu genre comme les ordinateurs portatifs, les smartphones. Si vous avez ce dispositif et que vous avez une connexion Internet, il suffit de taper dans un navigateur www.service-public.bj et vous êtes sur la plateforme du portail national des services publics. L'ambition du gouvernement est de transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance. Gogounou est en phase avec cette volonté de l'État central. Moi, c'est une opportunité pour nos populations
Et en temps, quand on lançait un concours au niveau national, c'est que c'est les files d'attente au niveau de nos administrations. Et grâce à ce service du net, je pense que les gens peuvent quand même avoir leur service à travers l'Internet. Vous le constatez avec moi et nous allons aussi lutter contre la corruption. Parce qu'il suffit d'avoir un proche au niveau de l'administration, vous pouvez être le dernier venu, vous êtes servi. Mais grâce à ce service-là, je pense que c'est la personne qui est à une position quand même, que tu aies quelqu'un au niveau de l'administration ou pas, à travers le net, tu peux avoir le service dont tu as besoin. En fait, sur cette plateforme sont dématérialisés 377 services publics administratifs. Donc, disons, on peut dire que les 377 services dématérialisés, vous pouvez avoir des informations sur tous ces services-là. Et en plus, maintenant, parmi ces 377 services, il y a 73 pour lesquels vous pouvez rester chez vous à la maison et faire la demande. La balle est désormais dans le camp des élus locaux. Après cette séance, ils devront faire une restitution à leur population. Et le rôle de la mairie, c'est de vulgariser, de faire savoir à la population il y a les services dont ils ont besoin, ces services-là, à travers leur portable, ils peuvent les avoir. C'est ça maintenant le rôle de la mairie, c'est qu'au niveau des séances, lors des sensibilisations, nous allons profiter, leur dire voilà les services. Si vous avez besoin de ce service, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est qu'à travers vos portables, à travers la connexion Internet, vous pouvez les avoir. La pratique a joint la théorie à travers une phase démo avec la demande en ligne d'un casier judiciaire. À cette étape, les participants touchaient du bout des doigts la réalité de la manipulation du e-service.bj. Ainsi s'achève cette édition. Retrouvez-la sur notre plateforme www.ortb.bj. À 20h, prévenez-nous pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien.